Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je teste une méthode ou une pratique pour réaliser des semis. C'est une méthode utilisée par les professionnels. Je l'ai vue sur la vidéo qu'avait fait André Abrami à propos de ça. Donc, si ça marche pour les professionnels, ben, j'espère que ça marchera pour nous aussi. Et si c'est le cas, je ne ferai des semis que comme ça parce que c'est relativement simple et ça marche pratiquement à 100%. J'ai déjà fait une série de semis que je vous montrerai et donc aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous expliquer point par point comment je réalise ces semis qui marchent systématiquement. Cette vidéo sera faite sur plusieurs jours pour vous montrer l'état d'avancement des semis qui sortiront les uns à la suite des autres. Voilà ce que je vais faire, donc de la laitue Appia, du persil, des radis, des épinards, de la capucine, du rose d'Inde, des courgettes, des tomates cornues, des cerises noires, du navet, du poivron et des aubergines. C'est un test, donc ça doit, on va voir quand est-ce que ça va germer. Donc vous pouvez voir tout ce que je vais planter, enfin je vais semer plutôt, et je vais le semer là-dedans selon la technique des professionnels. Eux, ils ont des machines, nous, on a nos petits doigts. J'espère que ça marchera nickel. On va voir ça. Donc nous voici en place, on va pouvoir commencer. Tout d'abord, voici des alvéoles, je vous ferai un petit topo sur ce genre d'alvéoles qui est trouvé. Tout d'abord, on va les remplir avec du terreau. C'est du terreau à semis que j'ai fait. C'est du terreau normal sur laquelle j'ai ajouté de la vermiculite, de la terre. De toute façon, si vous voulez regarder comment je réalise mon terreau, vous pouvez aller voir. Si vous voulez savoir comment fonctionne mon terreau, je vous mets le lien un peu plus haut par là, enfin, pour que vous puissiez voir. Ici, je remplis juste, je tasse pas. Maintenant, je tasse bien ici. Donc toujours avec nos petits doigts. Je prends du citrate de bétaïne. J'espère que ça ira bien pour eux. Je tasse bien comme il faut. Enfin, je tasse pas comme un malade, hein, mais ils tassaient comme des malades. Ils tapaient comme des fous dessus. Donc vous voyez, là, j'ai tout tassé. Voilà pour le semis. Maintenant, je vais placer les graines selon ce système. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De la laitue Appia. Je vais mettre toutes les graines, on se reprend tout à l'heure parce que c'est pas forcément le plus intéressant ici, quoi. Voilà pour les aubergines. Donc j'ai planté toutes mes graines. Ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter un petit produit qui s'appelle de la vermiculite. Je vais vous la chercher et je reviens tout de suite. Voilà la vermiculite, qu'est-ce que c'est? C'est ce matériau, on dirait je sais pas ce que c'est super léger. Enfin, je sais ce que c'est du mica expansé. Certains vont dire qu'il y avait de l'amiante à l'origine, mais maintenant, de toute façon, c'est interdit, donc il n'y en a plus. C'est du mica. Enfin, je vous donnerai dans la description les avantages de la vermiculite. C'est hyper léger, rétention d'eau, ça aère la terre, etc. Donc, qu'est-ce que je fais avec? Je recouvre tout simplement l'ensemble. Alors, je recouvre au ras, quoi, jusqu'au ras. Voilà. Voilà. Un petit coup de citrate de bétaïne.
Voilà. On nettoie un peu le bazar que l'on a fait. Si on peut le mettre, si on veut pas le mettre avec la vermiculite ensemble, on le met là-dedans. Donc maintenant, on va passer à quoi? Mais on va passer à l'arrosage des semis. Voilà, je les mets dans le bac et j'attends que mes semis soient humides complètement. Ensuite, je les égoutterai, je les mettrai là-dedans et dans la serre à semis. On voit que maintenant la vermiculite a changé de couleur, donc c'est bien humide sur toute la hauteur. Et donc ce que je vais faire, je vais le sortir pour l'égoutter et le mettre là-dedans. Une fois égoutté, je le mettrai dans la serre à semis et je vous raconterai les différents épisodes jour par jour, enfin dès que ça commence à lever. Voilà, je vous présente mes haricots mange-tout que j'ai semés le 14 février et là on est le 19, ils sont déjà sortis, regardez la hauteur. Et voici le test que j'ai déjà réalisé, donc le 13-12 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, voilà les bébés au chaud. Et puis, je vous tiens au courant pour la suite des événements. On est donc 3 jours après. On est le 22. Et on s'aperçoit que les radis sortent juste. Ensuite, on a la rose d'Inde qui sort également. Et ici, je ne sais pas du tout, mais le navet pointe le bout de son nez également. Je reviens sur les semis que j'avais fait le 19. Et ce que je vais faire, c'est que la courge et la courgette, je vais devoir les repiquer parce que sinon ils vont crever, ainsi que les tomates portugaises et également les petites tomates cerises. On verra bien ce que ça donne. Je vais pas jeter, je vais essayer de les repiquer. Donc le 13, ça fait 7 jours après, en 8 jours, regardez comment ça a poussé, c'est assez impressionnant, alors qu'il fait quand même assez bon à l'intérieur de la serre. Voilà, à bientôt pour un nouvel épisode. Nous sommes le 25 février. Hier la courgette est sortie, donc le 24, et on a la tomate la cornée des Andes qui pointe le bout de son nez, ainsi que la capucine. Voilà. Donc voilà pour la suite des semis vermiculites. Il y a le persil qui n'est pas encore sorti et derrière l'aubergine et le poivron. Mais bon, ça met plus longtemps, donc on va attendre. Et voilà. Je pense que je vais sortir la courgette parce qu'elle ressemble plus à rien, la pauvre. Là, quoi. Je pense qu'elle est étroite, elle est en train de filer, enfin, je sais pas. Enfin, on va voir. Comme c'était juste un test, il y a tout qui pousse sur l'autre aussi. Donc, une chose est sûre, je vais plus m'embêter. Je ferai tout à la vermiculite. Bon, aujourd'hui 28 février, juste avant le mois de mars, on a le persil qui est sorti et il y a l'aubergine qui est sortie également. Et il y a le poivron, si on regarde bien ici, qui pointe le bout de son nez. Voilà.
Donc 28 février, les 12 essais sont sortis. Les plus longs en 9 jours. Donc les aubergines et demain je suis sûr que les poivrons seront sortis, les aubergines aussi, et donc ça sera la fin du test. Voilà. Bon voilà, nouvel et dernier épisode de mes semis vermiculites. On peut s'apercevoir que tout ce que j'ai planté, tout ce que j'ai semé plutôt, est sorti. Si on fait un petit récap, en 3 jours, les laitues, les radis, les roses d'Inde et les navets sont sortis. En 5 jours, la courgette. En 6 jours, les tomates normales. 7 jours, les capucines, ici. Et également les tomates cerises. Au bout de 8 jours, les épinards. 9 jours, les aubergines et les poivrons sur l'arrière. Ce que je vous avais dit hier, ben, ils sont bien sortis, quoi. Les voilà. Et hier, pointait le bout de son nez, j'arrête pas de le dire, mais le voici, le persil nouveau est arrivé. Donc une chose est sûre, c'est que dorénavant, les semis, je les ferai de cette manière-là. Si l'on regarde les semis que j'avais fait précédemment, le 13-2, j'ai repiqué la courge et la courgette de Nice. J'ai également enlevé les tomates portugaises et les cerises, tomates cerises noires que j'ai repiquées. Et là, tout est sorti, sauf une chose, le thym. Donc ce qui fait que si on compte mes 2 essais, c'est-à-dire 24 semis, sur les 24 semis, il y en a 23 qui sont sortis, ce qui fait 95,8% ou un truc comme ça, ou 96%. Je trouve que le ratio est pas mal du tout. J'allais oublier une chose, là je vous présente mon sac de vermiculite que j'achète chez Monsieur Leroy Merlin. Parce que si vous l'achetez en jardinerie, ça vaut, le sac de 100 litres vaut 16 €. Pour 16 € en jardinerie, au lieu de 100 litres, vous en aurez 10 ou 20 litres. Donc c'est exactement la même chose. Maintenant, c'est vous qui voyez, quoi. Voilà. Bon voilà, cette série à épisodes se termine. J'espère que ça vous aura plu. Une remarque quand même, on s'aperçoit que les semis à la vermiculite, 1, c'est facile, et 2, le taux de réussite est quand même assez impressionnant. Donc dorénavant, c'est sûr, je ne ferai mes semis que de cette façon-là. 96 ou 98% de réussite, c'est quand même top. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un petit pouce rouge, de liker, de commenter, ça me fera énormément plaisir. Et sur ce, portez-vous bien et bye les gens.